les puces, donc je vous fais le petit tuto pour le moulin comme prévu. J'espère que ma vidéo elle va vous convenir parce que c'est la première fois que je fais un tuto dans ma vie en fait. Hein. On va commencer par la présentation du matériel. Donc les pépettes, on y va pour le matériel. Il va vous falloir des ciseaux, une paille. Donc la mienne est rouge, il vous faudrait une paille transparente. Bon, sinon vous faites comme moi, vous les coloriez. Moi j'ai pas trouvé de paille transparente. Par contre, il va vous falloir aussi du scotch. Celui-ci devra être transparent parce que il est déjà visible sur le moulin. Donc si vous mettez du scotch opaque, ça ne pourra que se voir. Des trombones, pareil gris, ce serait pas mal. La couleur va ressortir sinon. Un crayon. Des perles. Alors, pour celles qui sont au courant, j'achète sur un site spécial. Je l'ai déjà cité. Si vous le voulez, je vous l'enverrai par MP. Moi, mes perles, elles font 10 mm sur ce site-là. Je vous la montre quand même, c'est la grosse noire. Je vous fais une petite comparaison pour que vous puissiez vous rendre compte par vous-même. Faut pas la petite blanche, faut la grosse noire. Voilà. Une pince, enfin une perforatrice, qui vous fera des petits ronds comme ça. J'ai retrouvé ça dans mes tiroirs, ça m'a été d'une grande utilité. C'est un stylo cutter. Hop. Et une pince que j'ai gentiment demandé à Zouz pour manipuler les trombones parce que j'avais trop mal aux doigts au bout de 10 moulins. Et forcément le papier, sur le même site que celui des perles, recto verso, c'est je crois du 16 grammes, qui fait du 30 par 30. Une gomme, si je ne l'ai pas déjà cité, je recommence. On va pouvoir y aller pour le commencement des moulins. Donc, on y va pour la préparation des petits moulins. Sur votre feuille de recto verso, vous allez couper un carré de 10 sur 10. Hein. Bon, le mien est déjà tout prêt. Là, voilà, je vous le remonte bien. Après, l'étape suivante, ce n'est qu'un conseil. Moi, je l'ai fait, et pour une débutante dans le bricolage, ça m'a vraiment aidé. C'est-à-dire que j'ai tracé des diagonales pour que mon cercle soit bien au centre du carré et non pas là ou là ou là ou là. Donc de toute façon on peut les gommer après, donc il n'y a aucun problème. Bon, ce qu'on peut pas gommer, c'est les gros traits noirs que j'ai fait, mais je les ai fait pour le tuto. Alors ces traits là, une fois que vous avez tracé vos diagonales, vous partez de vos extrémités, de toutes les extrémités, et vous comptez 4 cm. Oui c'est ça, là, 4 cm. Et puis vous faites une petite marque au crayon papier forcément. Je vous laisse l'image. Vous en profitez pour tracer à main levée votre petit rond. Hein, moi il est tout moche mais c'est pas très grave. Et puis vous allez, donc ça c'est pas très difficile, venir découper jusqu'aux 4 cm donné précédemment. Hop. Que je me coupe pas un doigt de préférence, ça va être bien. Voilà. Donc une fois que voilà, alors, je vous montre quand même. Et les deux côtés du bas. Voilà. Découpé à 4 cm. Une fois que ça c'est fait, vous prenez la petite perforatrice là. Toujours un conseil, quand vous prenez votre carré comme ça, donc bon là on est à l'opposé forcément, partez de votre droite, c'est-à-dire le coin qui est en face de vous, et vous allez, je vais essayer de vous montrer ça correctement, alors déjà si je la prends à l'envers ça va être mieux, vous voyez dans le petit coin, tout en bas, c'est pas pratique, voilà, que je fasse pas de bêtises moi. Non, ça sent la débutante. Clac. Mon petit trou est là. Donc je vous remonte le carré pour que vous puissiez positionner correctement. Voilà, donc mon trou il est là. Ensuite, comme votre trou est ici, vous prenez l'extrémité, la deuxième, pas celle-là, hein, surtout pas celle-là, mais celle, vous comptez 1, 2 à chaque fois. 1, 2,
1, 2. Voilà. Donc vous prenez la deuxième, et pareil, vous allez faire votre petit trou. Rebelote, je la reprends à l'envers. Non, elle était à l'endroit en fait. Donc on va faire le petit trou-trou. Le petit trou-trou. Alors, faites pas comme moi, parce que moi j'arrache tout, souvent. Voilà, le petit trou est là. Donc, je vous montre par rapport au premier qu'on a fait tout à l'heure. Le premier est ici, le deuxième il est ici. Hein. Donc ça fait bien une extrémité à laquelle on ne touche pas, et la deuxième à laquelle on trifouille. Une extrémité à nouveau où on ne touche pas, et on va venir attaquer celle-là. Oui, il est à l'endroit. On refait encore un petit trou, hein. Donc il y a 4 trous à faire, logique, puisqu'il y a 4 ailes. Voilà. Et donc on compte 1 et 2, et on fait la dernière aile. Voilà. Donc je vous montre le côté où moi j'ai griffonné. Hein. Voilà, on ne voit pas très bien d'ailleurs. Donc les petits trous. 1, 2, 3 et 4. Vous avez toujours votre rond au milieu. Donc moi je vais le faire, tant mieux, hein, si vous avez une perforeuse qui peut accéder jusque là. Moi personnellement j'ai pas trouvé. Donc je vais venir faire le petit trou au cutter, hein, tout simplement. Rien de plus simple, au ciseau, tout ce que vous voulez. Vous faites ça comme vous le sentez. Que je le fasse bien quand même pour mes tutos. Na. Voilà le petit trou du milieu, il est fait. Je me décale un peu. Donc en gros, vous avez 5 trous. Hein. Sur sur votre carré, vous avez 5 trous maintenant. Maintenant, je trouve que c'est l'étape la plus dure, hein, personnellement. Après, vous venez découper, mais alors vraiment des tout petits bouts de scotch, parce que moins c'est visible et mieux ce sera. Des tout petits bouts. Préparez-les à l'avance. Hein. Moi je vous le dis, je me suis fait avoir plus d'une fois à les préparer au dernier moment, et ça devient tout de suite plus complexe quand il faut tout tenir d'un coup. Donc vous en préparez 4, c'est pas mal. 2, 3 et merde. Et 4. Vous prenez votre paille. Vous en coupez, donc ma paille est comme ça, hein, vous en coupez ça, hein, je sais pas combien ça peut faire, je vais vous la mesurer. Ça fait à peine 5 cm. Il n'y a pas de préférence, vous y allez. Oh, bon, je vais recommencer. Vous y allez comme ça. Voilà. Cette paille-là, vous la mettez dans votre trou. Enfin, le trou du carré, en fait. Voilà. Je précise que le trou, travaillez-le pour qu'il soit assez grand pour que la paille puisse rentrer dedans. Donc, je vous montre que le moulin commence à avancer. Sur cette paille-là, ce que vous allez faire, c'est 4 petites entailles dans ce trou, là. Hein, dans le trou qui est là, vous faites 3 ou 4 petits... Bon, la mienne, c'est une petite paille, donc je vais faire que 3 entailles. Je vais vous montrer ça aussitôt. Pareil, il n'y a pas de centimètres, vous faites ça à l'œil. De toute façon, le premier moulin, normalement, il va être raté, hein, je vous le dis. Ça vient avec le temps. Je sais pas si oui, vous voyez un petit peu normalement. Je vais enlever une. Vous voyez, comme ça, hein, tout simplement. Bon, bref. Vous le remettez dans le trou. Et là, vous allez venir rabattre les petits trous qu'on a fait précédemment. Voilà. Hop. En voilà un. En voilà 2. Alors, essayez de tenir votre paille droite, parce que je vous dis, c'est pas facile de tout tenir d'un coup. En voilà 3. Et le dernier pour la fin. Et en voilà 4. Voilà. Hein, ça doit ressembler à ça. Alors, j'ai essayé de mettre mon... Voilà. Ça doit ressembler à ça. Donc, vous descendez... Vous voyez, alors, mes petites entailles, elles sont là, à peu près. Donc, vous allez descendre là, et vous allez
Donc je vais m'approcher le plus possible. Replier. Descends pas la paille. Vous allez replier votre paille. C'est voilà, c'est la partie la plus difficile avec mes gros boudins en plus. On voilà un bout. Donc vous attrapez, vous voyez pourquoi il fallait les préparer avant. Vous attrapez vos petits bouts de scotch et vous scotchez. Alors je peux pas vous montrer en même temps que je le fais, hein, c'est hyper minutieux. Je vais vous montrer le résultat, vous allez tout de suite comprendre. Je vous montre déjà la première aile, enfin la première partie de la paille qui est collée. Vous voyez le scotch qui est ici, hein, à l'horizontale. Il est transparent heureusement. Donc je continue. J'ai eu un souci d'ordinateur. J'espère que ça n'a pas entaché la vidéo. J'espère surtout que je vais pas avoir à tout recommencer. On colle le deuxième bout de scotch. Merde. Voilà. Donc après, hein, moi, vous voyez, j'y vais à l'œil. Pour le coup, j'ai pas assez coupé d'entaille. Le bout qui me reste est trop gros, donc j'hésite pas à recouper un petit bout à la verticale. Et là, je me dis, heureusement que j'ai coupé 4 bouts de scotch. Hop, je colle mon 4e bout. Mon 3 et mon 4e bout. Je vais y arriver, les filles. Donc au début, faut pas s'affoler, ça tient pas beaucoup, hein. C'est normal. Voilà, en gros, ça doit vous faire ça. Ouais, j'ai un petit bouquet parti, mais bon, c'est pas très grave. En gros, voilà, ça doit vous faire ça. Alors, attention à pas mettre de scotch dans le trou, parce que sinon votre pic en bois va pas rentrer après. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté, hein. Tout simplement, on va couper la paille, clac. On refait les entailles, comme tout à l'heure. Donc là, je vais essayer d'être plus maline. Hop. Couper court, pas trop parce que sinon... Et voilà, je me suis fait avoir car je n'ai pas découpé le scotch pour cette partie. Oh là là. Vous m'en faites faire. Non. 2. Bon, de toute façon, je vous ferai un complément par écrit du tuto, hein, pour que ce soit plus facile, parce que ça, pro ou pas pro, je pense que c'est simple pour personne de suivre une vidéo tout en préparant le moulin pour le coup. Pour le coup, c'est le moulin. Voilà. Je vous montre le résultat tout de suite. Donc, on replie à nouveau un petit peu comme une étoile en fait, la paille. Donc, et là, je vais vous montrer, et là, vous allez vous apercevoir tout de suite pourquoi il vaut mieux une paille blanche qu'une paille rouge. Voilà. Voilà. Donc là, on me voit, hein, vous voyez, donc faut bien voir le trou. De l'autre côté. Là, donc, bon, ça c'est mon truc à moi, parce que moi, mes perles sont noires, donc je colorie ma paille, pour pas qu'on voit qu'elle est rouge, vaut mieux qu'elle soit noire. Là. Ensuite, vous prenez votre trombone, qui est là. Le petit trombone que vous allez déplier, donc là il n'y en a qu'un à faire. Là, je le pète. Là il n'y en a qu'un à faire. Donc ça va. Mais si vous faites une après-midi moulin, pensez à la pince. Parce que ça s'avère compliqué avec les petits doigts après. Voilà. Alors si vous avez des animaux, voilà, comme la petite bête qui vient de se présenter à la sortie du trombone, essayez de demander à votre zouze qu'il les mette de côté, parce que c'est pas pratique d'un coup. Donc, alors, voilà, je vous présente Eden, pour celles qui ne la connaissaient pas encore. Vous prenez votre perle.
de 10 mm. La mienne est noire, hein, je le dis encore, c'est qu'un goût personnel. Et là, la pince. Hein, vos doigts, ça, ils supporteront même pas. Vous prenez la pince et vous faites une petite courbe comme ça. Je vais vous la montrer aussitôt. Bon, là, c'est la courbe qui n'est pas encore travaillée. Voilà. Vous la retravaillez. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Parce qu'en fait, votre courbe, tout ce que vous voulez, il faut qu'elle rentre dans le trou. Là, pour le coup, elle n'est pas encore rentrée dedans. Elle est même loin d'être rentrée dedans. Donc, on pince jusqu'à temps que l'épaisseur se fasse. Normalement, ça devrait être bon. Un peu trop bon d'ailleurs. Voilà. Donc, là, c'est toujours trop petit. Hop. Voilà. Donc là, c'est parfait. Mais c'est la première fois que ça m'arrive. Donc ça fait une petite boule comme ça par-dessus la perle. C'est juste pour que la perle ne parte pas quand le moulin va tourner en fait. Forcément, on va venir la mettre là. Hop. Et on prend... Donc on vient la mettre là, je vous montre pas forcément. On va la mettre là, hein, la tige. Youp. Là. Et le trombone qui dépasse de l'autre côté. Vous voyez? Et... On vient enfiler la perle de l'autre côté. Donc ça nous donne ça. Et vous prenez votre petit pic. Vous, alors, c'est pareil, c'est pas facile. Vous allez enrouler votre fil de fer, votre trombone, quoi. Alors pareil, hein, moi j'utilise un trombone, c'est pour le côté récup, ça évite d'acheter du fil de fer. Maintenant, vous pouvez acheter du fil de fer, hein, rien vous empêche. Ou le sortir de vos placards. Ah, merde. Vous l'enroulez, vous l'enroulez, vous l'enroulez. Un petit coup de pince. Que je vous montre un peu tout ça. Hop. Là. Voilà. Donc pareil, hein, vous oubliez les traces noires, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était juste pour vous montrer, pour vous aider, il n'y aura pas de traces noires. Hein, vous voyez, on voit un petit bout de ma paille rouge. Derrière, ça donne ça. Donc le pic en bois accroché par le fil de fer. On fait un premier essai pour voir si ça tourne. Alors moi, pour le mien, par exemple, je vois que ça a du mal à tourner. Vous voyez, c'est pas... je crois que je vais même pas essayer de souffler parce que sinon on n'est pas sorti. Je vais essayer. Vous voyez, ça a du mal. Donc, quand c'est comme ça, moi je tortille un peu les perles. Hop, j'essaye d'enlever de l'épaisseur sur le fil de fer. De ce côté-là, hein, du côté de la barre. En retournant, voilà, comme ça. Hop. Normalement, regarde, aussitôt... Merde. Et voilà. Voilà. Hein, je vous le fais avec le doigt aussi. Ah, alors là, il est un petit peu trop desserré maintenant, forcément. Hop. Ça devrait être bon. Voilà. Hop, il tourne tout seul. Dans l'autre sens aussi. Donc, je vous le remonte de près. Pareil, il y a le pic, il doit être sur la face où on ne voit pas cette étoile-là. Hein. Ne venez pas mettre votre pic ici, parce que sinon votre moulin ne tournera pas. La perle qui se retrouve toute seule doit être du côté où on voit les ailes en fait qui sont ici. Hein. D'accord ? Là, le pic va bien derrière, là où on voit rien, là où il n'y a aucune utilité. Voilà. J'essaie de bien vous montrer toutes les facettes du moulin. Le petit fil de fer, voilà, petite perle. Donc, le tuto, moi je l'ai trouvé. Le trombone, c'est de la récup, vous pouvez utiliser du fil de fer. Le côté
des perles, c'est juste pour éviter de s'acheter une machine à œiller et de faire les œillets. C'est assez... Enfin, on fait tous des petites économies pendant le mariage, donc c'est sympa de faire des économies sur les œillets aussi, pourquoi pas. Donc le coup des perles, c'est pas mal, voilà. C'est fini, le moulin il est prêt à être planté, à être accroché, ce que vous voulez. Je vais vous faire un petit complément, comme je le disais tout à l'heure, par écrit pour que ce soit plus simple à suivre. Même si j'ai essayé de parler doucement, c'était mon premier tuto. Voilà, donc j'espère que le tuto vous aura plu les filles, parce que c'est avec beaucoup de rire, beaucoup de joie et beaucoup de galères que je l'ai fait en fait. Et par là, je voulais vous montrer un petit peu mon expérience brico-moulin. Voilà, je vous fais des gros bisous, j'espère que vous y arriverez bien, et vous m'enverrez plein de photos de vos petits moulins.